Éric Tegner, le patron du média d'extrême droite Frontières, porte plainte contre nous. Pourquoi? Parce qu'on a exhumé des propos antisémites qu'il a tenus sur le plateau de CNews le 16 octobre. On se l'armée. Pour expliquer qui est Yael Braun-Pivet, cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. Selon l'historien Marc Knobel, ces propos convoquent le mythe du juif apatride et le préjugé qui date du Moyen-Âge, selon lequel il y aurait un lien particulier entre les juifs et l'argent. Immédiatement après la sortie de notre article, l'affaire devient nationale. Tout le monde en parle. De Yael Braun-Pivet, directement ciblée dans les propos de Tegner, en passant par Jean-Luc Mélenchon, Julien Audoul ou encore Meilleur Habib, et bien sûr, l'info tourne en boucle sur les plateaux de CNews. L'intéressé, lui, se défend en affirmant qu'il n'est évidemment pas antisémite. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une sorte de média d'extrême gauche qui va expliquer que je serais antisémite. Il affirme même que son média, Frontières, est en première ligne pour défendre les juifs de France face à un antisémitisme venu de la gauche et des musulmans. Je veux quand même leur rappeler que je suis aux côtés des juifs, notamment depuis le programme du 7 octobre. Ah bon? Et Louise Maurice, l'animatrice star de Frontières, fiancée à un militant d'extrême droite, collectionneur d'objets du Troisième Reich. Et Jordan Florentin, l'autre star de la chaîne qui en 2021 exhibait un pass sanitaire au nom d'Adolf Hitler pour rentrer dans un théâtre. Il conteste l'info, mais bon. Et quand ils ont bossé avec un néo-nazi en Ukraine. Et même pour se défendre de ces accusations, Éric Tegner a choisi un avocat qui s'y connaît en matière d'antisémitisme, Frédéric Pichon, ancien chef du GUD dans les années 80, un mouvement profondément antisémite, raciste, néofasciste et violent. C'est quand même osé, Eric, non? Bref, on a rendez-vous devant le tribunal de Versailles le 15 décembre. Nous, on estime faire correctement notre travail, mais ce genre de procès bâillon coûte cher, même quand on les gagne. Et puis ça prend du temps au lieu d'enquêter sur de vrais sujets. Alors si notre travail d'enquête vous paraît essentiel, c'est parfait, on est en pleine campagne de financement, c'est le moment ou jamais de nous soutenir. Rejoignez nos donateurs mensuels, toutes les infos sont dans la bio.